Toujours avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans la seconde phrase qui dit que Alhamdulillah, le fait de dire Alhamdulillah, rendre la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, remplit la balance. Nous avons dit que ici il y a un symbolique ou quelque chose qui souligne l'importance de l'invocation, l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ici a spécifié deux formules qui sont faciles, accessibles, pour souligner le mérite. Mais ce qui est demandé en général en regardant le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas s'éloigner, ne pas être vacant de l'invocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala incite les croyants à évoquer, à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Dans plusieurs versets, chaque fois qu'il y a cette injonction du dhikr, dhikrullah tabaraka wa ta'ala, il est accompagné par l'abondance. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, peut-être vous réussirez, peut-être vous allez réussir. Abondamment. Dans l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux croyants et aux croyantes, dans un verset de chapitre Les Coalisés, il finit par « et ceux qui invoquent et celles qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala abondamment ». En plus de la piété, en plus de... Hein? Donc pourquoi dans cette adoration qui est facile, Allah subhanahu wa ta'ala demande l'abondance de dhikr. Il demande ça, il ne demande pas ça pour la prière, ni pour la zakat, ni pour le pèlerinage. Le pèlerinage, il est demandé une fois dans la vie. Les 5 prières, on n'est pas obligé de faire plus que cela. Mais dhikr, il y a une abondance. Premièrement, parce que c'est facile et accessible à tout le monde. C'est une adoration que le croyant peut pratiquer à n'importe quel moment de sa vie, dans toutes les circonstances. Assis, debout, en marchant, hein, dans toutes les circonstances. Même lorsqu'il est malade, parce que l'invocation, le rappel d'Allah se fait par le cœur et par la langue. Les deux sont demandés. Mais c'est celle du cœur qui fait l'effet. Celle du cœur qui fait l'effet. Celle de la langue renvoie au cœur. Mais c'est l'abondance du dhikr par le cœur qui va faire effet sur la personne. Donc c'est par miséricorde qu'il a demandé aux croyants de faire abondamment dhikr parce que c'est accessible à tout le monde. C'est par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, le dhikr, le rappel, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vie, c'est ce qui donne vie au cœur. Il y a le cœur qui est dissipé, inattentionné. Il y a le cœur qui est vivant, qui est éveillé. Le cœur qui est éveillé, c'est celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. C'est par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le verset, que les cœurs s'apaisent, retrouvent leur vie normale, retrouvent la paix et la sérénité. Autre chose, c'est que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala
abondamment, remet le cœur sur l'essentiel. Parce que l'esprit, il est tiraillé par les choses de la vie, les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie, les préoccupations de la vie qui sont nombreux et variés. Nombreux et variés. Si l'esprit suit cela et vit avec cela, il va être perdu. C'est le dhikr qui va concentrer le cœur sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le centre d'intérêt chez nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, c'est secondaire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui concentre son intention, ses soucis sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les autres soucis de la vie. Et celui qui concentre l'importance sur le souci de la vie n'arrivera jamais à faire et à établir satisfaction de toutes ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui relève de l'impossible. Dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala une invocation abondante. Comme ça, vous trouverez la réussite. » Là, il a lié la réussite à l'abondance de l'invocation. Ce n'est pas juste à l'invocation, l'abondance. C'est comme cette abondance était un facteur, une raison, un motif obligatoire pour que l'invocation fasse effet sur le cœur, sur l'être de la personne. Et cette réussite, il n'est pas que dans l'au-delà. La réussite, il est là aussi. L'apaisement du cœur, la paix et la sérénité que le croyant retrouve quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui ouvre le regard sur les choses. Ça lui donne la possibilité de mieux juger sa situation personnelle et le monde qui est autour de lui. Il lui donne une clairvoyance pour continuer à mieux vivre. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une protection de shaitan, des mauvaises suggestions, des suggestions de shaitan, les suggestions de l'âme incitatrice au mal. Hisn, un rempart. Hein? Les savants disent que le dhikr est un rempart contre shaitan. C'est un rempart contre notre propre mal. Quand la personne invoque Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, il éloigne shaitan. Alors, il éloigne shaitan. Il minimise les soucis. Parce que si on se laisse abattre devant les soucis, on s'aplatit devant les soucis qui sont nombreux de la vie, hein, on est neutralisé. Pour évacuer, il faut l'abondance de dhikr. Pour se remettre de la force et de la vie, pour mieux combattre ces soucis de la vie, il faut l'abondance de dhikr. L'abondance de dhikr minimise l'effet des passions, des désirs, de la colère. Si tu te mets en colère, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va te calmer, ça va te remettre dans la normalité que tu perds quand tu es dans la colère. Ça te remet
dans la sagesse. Si tu continues, tu es une proie facile pour le shaitan. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la colère vient de shaitan. De même que l'invocation abondante est une manière de rendre la grâce d'une manière continue, Allah subhanahu wa ta'ala, dont les bienfaits sont nombreux et variés, et continue. Et si vous allez compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas les dénombrer comme nous dit le Coran. Ils sont tellement beaucoup, nombreux et variés et diversifiés qu'on ne peut pas mettre une grâce pour chaque bienfait. Donc la seule manière, c'est invoquer abondamment et continuellement Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas, chaque musulman sait que il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il doit rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala sur les bienfaits qui nous comblent de tous les côtés. Comment? Puisque tu ne peux pas énumérer chaque bienfait. Donc la seule manière, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. De même que l'homme, par sa nature, il est oublieux. Il oublie. Il se dissipe facilement. En sortant de la mosquée, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers d'autres lieux et d'autres centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce qu'il venait de vivre. Ça, c'est l'homme. Il est comme ça. Donc, sa dissipation, son oubli, il est avec lui tout le temps. Il est continu. Donc il faut un rappel continu. Il faut une invocation continue. Donc l'invocation continue et abondante, ce n'est pas seulement un geste mécanique qui se répète. Non, c'est un traitement efficace pour la dissipation, il rafla, l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est synonyme de la mort ou de la maladie du cœur. D'accord? Donc on n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala pour passer le temps, mais pour traiter une maladie qui peut être grave, qui est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation abondante te maintient proche, te maintient dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, l'invocation, peu d'invocation peut réveiller le cœur à un instant donné. Puis, il revient à sa dissipation et il revient à son état initial. Mais l'invocation abondante crée un état. C'est pas seulement, crée un état continu. Un état de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, un état de présence, un état d'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui donne une vie continue au cœur. Donc le cœur, il est protégé par cette vie. Et c'est pour cela peut-être que, voilà, ce qui est demandé, c'est l'abondance dans al-dhikr. Dhikr Allah tabaraka wa ta'ala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا